Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, ce que je vous propose, c'est d'étudier un texte, les deux usages du temps. Utiliser le temps comme l'ego le fait ou utiliser le temps comme le Saint-Esprit nous invite à le faire. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, on est à la leçon 143. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Dans la paix, la quiétude, je reçois ta parole, Père. Et le Saint-Esprit va nous enseigner comment utiliser cet instant maintenant et en faire un instant saint. Au lieu de garder ce temps comme l'ego l'utilise. Encore une fois, bienvenue au cours en miracle et bienvenue dans cette décision d'étudier ce cours qui nous amène à notre véritable identité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais on s'était tellement identifié à cette image de soi, au but qu'on s'était fixé dans ce système de pensée qu'on ne se rendait pas compte. Mais nos décisions sont continuelles. Continuellement, on décide de penser avec Dieu et c'est nos leçons, ses revisions. Mais mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors, quand je pense dans le système de pensée de l'ego, en référence à tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego, avec des buts fixés par l'ego, alors on pense pas, on pense penser. Mais on s'était tellement identifié à cette manière d'être qu'on s'en rendait pas compte. Alors aujourd'hui, l'étude de ce texte, les deux usages du temps. On est au chapitre 15, faire de cet instant un instant saint, au lieu de le perdre dans toutes sortes de souffrances qui n'ont pas besoin d'être, parce qu'on est dans le temps fixé par l'ego, c'est-à-dire euh, dans le temps que l'on voit à partir de cette référence à l'ego et avec des buts fixés dans ce mode de pensée. Cela n'a pas besoin d'être. Encore une fois, ce texte aujourd'hui va nous rapprocher de la décision. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Fondamentalement, la question, c'est je fais un ego, moi? Une personnalité, une histoire du passé, un jeu à ma manière? Avec notre terrible autonomie, avec notre droit à souffrir, viens quand même pas me dire que c'est pas une raison d'être anxieux. L'ego défend son territoire bec et ongle. Alors on est devant ce choix. Je suis un ego, moi, ou je suis tel que Dieu m'a créé. Cette décision, toi seul peux la prendre. Et en voyant ce soir les deux usages du temps, comment l'ego utilise le temps et comment le Saint-Esprit nous invite à le faire, on va se rapprocher de notre décision, d'en finir avec cette croyance en une image de soi qui n'a rien à voir avec notre réalité. Peux-tu imaginer, nous dit Jésus, ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis, de n'avoir aucune inquiétude, pas d'anxiété, mais d'être simplement parfaitement calme et tranquille tout le temps? Voilà ce qu'on est en train d'étudier dans la fin de notre adhésion à l'ego. On aura pu cette vision de nous-mêmes et des autres avec souci, inquiétude, anxiété. Ce qui est la vérité en nous, c'est qu'on est tel que Dieu nous a créés, dans une paix. La vérité est éternelle, inchangeable. Il est une paix, un calme en toi qui a toujours été là. Cette introduction, peux-tu imaginer ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis, pas d'inquiétude, pas d'anxiété, mais simplement d'être parfaitement calme et tranquille tout le temps? Or, voilà à quoi sert le temps. À apprendre cela et rien de plus. Alors, bienvenue au cours en miracle. J'ai relu ce texte quelques fois. On l'a partagé déjà quelques fois entre nous. Mais ce soir, d'enregistrer ce texte et d'en faire un document facile d'accès. Enfin, regarder
l'usage qu'on fait de notre temps sur la terre, de cet instant maintenant, comme de cette journée, comme de l'année qui va venir, ou comment on regarde l'année qui a passé. Qu'est-ce qu'on fait avec le temps qu'on a sur la terre? Un usage comme l'Égo le propose, ou comme le Saint-Esprit nous invite à le faire. Alors voilà à quoi sert le temps, à apprendre. On n'est pas sur la terre pour souffrir. À reconnaître notre véritable identité, le Fils de Dieu en nous est en paix. L'enseignant de Dieu ne peut pas être satisfait de son enseignement tant qu'il ne constitue pas tout ton apprentissage. Voilà à quoi sert le temps, apprendre cela et rien de plus. Et c'est ça que je vais vivre dans ma journée, continuellement. Cette vision que le Saint-Esprit nous donne. Dans la quiétude, je reçois ta parole, Père, maintenant. Et c'est ça que je vais donner à mes frères. Par conséquent, c'est ça que je vais recevoir. Alors ce sera mon apprentissage tout le temps. Il n'a pas rempli sa fonction d'enseignant tant qu'il n'est pas devenu un apprenant si constant que tu n'apprends que du Saint-Esprit, que de Dieu par sa voix en toi, le Saint-Esprit. J'apprendrai plus de ce qu'on s'est enseigné dans le passé. J'apprendrai pas d'un égo qu'on n'a jamais eu, d'un égo qui a écrit un supposé beau livre de psychologie, de philosophie, de religion. On va apprendre de la voix de Dieu en nous, constamment. Vous savez, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Et continuellement, tu décides d'écouter ou la voix du Saint-Esprit en toi, ou l'ego, et toute cette manière de penser. Mais quand tu vas avoir choisi d'apprendre que du Saint-Esprit, de le laisser réinterpréter toutes tes perceptions, tes sensations, tes situations, quand cela se sera produit, tu n'auras plus besoin d'un enseignant et ni de temps dans lequel apprendre. Le temps sert à apprendre, à vivre cet instant saint où on entend cet esprit réinterpréter tout le temps. Alors, bienvenue. Là où nous invite Jésus aujourd'hui, c'est la fin de nos souffrances, c'est faire de chaque instant un instant saint. Parce que j'apprends que du Saint-Esprit, que de Dieu. Et là, Jésus nous dit, il est une source de découragement perçu, qui n'est pas réel, mais que tu peux percevoir, dont tu souffres peut-être, et cela n'a pas besoin d'être, mais c'est de croire que cela va prendre du temps avant d'arriver à être cet apprenant qui donne tout au Saint-Esprit et qui le laisse nous guider jour et nuit. Cette source de découragement, c'est de penser que ça va prendre du temps avant qu'on lâche notre adhésion à l'ego et que les résultats de l'enseignement du Saint-Esprit se situent loin dans le futur. Jésus nous dit, il n'en est rien. Car le Saint-Esprit utilise le temps à sa propre façon et sans être lié par le temps. Tu peux défaire maintenant une colère que tu vis depuis 40 ans. Enfin, tu laisses le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Les illusions de souffrance disparaissent maintenant. Le Saint-Esprit n'est pas lié par le temps. Le temps est son ami en enseignement. Il ne le gaspille pas, comme toi tu fais avec le temps. Tout le gaspillage que le temps semble apporter n'est dû que à ton identification à l'ego. Fais ce rêve heureux. En ce moment, c'est le Saint-Fils de Dieu en toi qui regarde ce texte
C'est le Saint-Fils de Dieu à toi qui pense à quelque chose du passé, d'une sensation dans ton corps, d'un projet futur, qu'importe. Mais rêve que tu as complètement lâché ton identification à l'ego. Alors, qu'est-ce qui va te rester? La voix du Saint-Esprit en toi qui te guide, et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Donc, la peur va être impossible. Tu vas regarder une situation, mais ça ne sera pas un souci ou une peur, une inquiétude, de l'anxiété. Dans le calme, tu vas entendre le Saint-Esprit te dire, quoi faire, où, quand, comment. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors, dans le calme, la quiétude, je reçois ta parole, Père. C'est ça, lâcher l'identification d'ego. C'est écouter le Saint-Esprit qui parle pour Dieu et qui parle pour toi et qui te donne la parole à donner, qui utilise le temps pour soutenir sa croyance en la destruction. Voilà le programme de l'ego. Jamais le Saint-Esprit t'enseigne qu'il faut souffrir avant d'arriver au salut, qu'il faut payer pour des vieux péchés que tu n'as jamais eus. Comment un saint fils de Dieu pour arrêter d'être sainteté et devenir coupable? Oh, on a tous fait des erreurs, mais jamais Dieu veut te faire payer pour tes erreurs. Quand on lâche prise de cette identification à l'ego, on en a fini de penser que ça va être souffrant, pardonner, que ça va être souffrant, guérir, que la vérité va nous demander des sacrifices et qu'on a une seule justification de refuser la vérité une seconde de plus encore. Ça, c'est l'ego menteur qui utilise le temps pour soutenir sa croyance en la destruction. La finalité de l'ego, c'est la mort et ses formes de mort souvent non reconnues. La tristesse, la culpabilité, la colère. Alors, l'ego, comme le Saint-Esprit, utilise le temps pour te convaincre du caractère inévitable du but. Bienvenue au cours. Ce cours est simple, mais à plusieurs reprises ici encore, on se répète, on apprend que le but est inévitable. Tu vas aller là où tu décides d'aller, à la lecture de ce texte, en comprenant où l'ego nous amène dans ce système de pensée. Parce que c'est pas un petit bonhomme en toi, l'ego, c'est pas une force en toi, il n'est de force que celle de Dieu. Mais c'est une manière de penser. Et dans cette manière de penser, les buts qu'on se fixe nous amènent destruction, mort, inévitablement. Alors que, donc, l'ego et le Saint-Esprit utilisent le temps pour te convaincre du caractère inévitable du but et de la fin de l'enseignement, là où on va aller. Alors, pour l'ego, le but est la mort, sous toutes sortes de formes, et qui est sa fin. Et l'ego veut ta mort, mais veut pas mourir. Mais pour le Saint-Esprit, le but est la vie. Et la vie, ça donne pas de la mort. On avait vraiment tout mis sans dessus-dessous quand on disait, ah, tout ce qui est en vie sur la terre va mourir un jour. Parce qu'on avait pris la vie pour ce corps. Ça va faire de la poussière. Mais la vie qui est en toi, c'est pas ce qui est ce corps. La vie, c'est Dieu. Et de la vie, ça donne pas de la mort. Alors le but du Saint-Esprit, c'est la vie. Et la vie qui n'a pas de fin. Ce bonheur n'a pas de limite. Alors, on va aller là où on décide d'aller. Tu suis l'ego ou le Saint-Esprit pour savoir comment tu veux utiliser le temps maintenant. L'ego est un allié du temps, mais pas un ami, car il est aussi méfiant à l'égard de la mort que de la vie.
Et ce que l'ego veut pour toi, il ne peut le tolérer. L'ego veut ta mort, mais pas la sienne. Alors le résultat de son étrange religion, et franchement, c'est précieux de nommer notre croyance en l'ego, notre adhésion dans ce système de pensée, de le nommer religion et étrange religion. Ailleurs, Jésus va nous dire, tu as été fanatique de ta religion de l'ego. Tu défends ton petit je, parfois bec et ongle. Je sais que, je veux que, je pense que c'est ma vie à moi. Le résultat de son étrange religion doit donc être la conviction de pouvoir te poursuivre outre-tombe. Et ça, avec l'ego vient la culpabilité. Et la culpabilité, ça se pardonne pas. Une erreur, tu vas pouvoir pardonner une erreur et demander à la corriger. Mais la culpabilité, c'est t'es coupable, t'as fait ça, oublie pas que t'as fait ça, t'es coupable et tu vas rester coupable. Et elle te poursuit outre-tombe. Alors, c'est l'histoire des vieux karmas, du péché originel. Il est arrivé de même, celui-là, il a un caractère colérique, il a un caractère dépressif, des, des gènes de grand-mère, ou alors des histoires de vieux karma. Ou alors, ça va être l'histoire de après la mort, tu vas aller brûler en enfer. Vous savez, un Dieu punisseur, ça n'existe pas. C'est dans la religion de l'ego qu'on a inventé la punition. Parce qu'avec l'ego vient la culpabilité et la culpabilité te poursuit. Tu n'oublies pas ce que tu as fait, tu seras toujours le coupable qui a fait ça. C'est ça son étrange religion à l'ego. Et dans son indésir de te voir trouver la paix, même dans la mort, alors à ta mort, il t'offre l'immortalité en enfer, toutes les peurs de mourir parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver avant, alors que ce soit des fantasmes de flammes d'enfer ou de je ne sais pas trop quelle espèce de karma punisseur quelconque. Ça, c'est la religion de l'ego. Il te parle du ciel, mais il t'assure que c'est pas pour toi. Hey, oublie pas ce que tu as fait. Prends-toi quand même pas pour un saint fils de Dieu. Rappelle-toi, tu t'es choqué hier. Tu peux pas être en paix. Alors, comment les coupables peuvent-ils espérer le ciel? Et je nous souhaite de comprendre cette phrase sans passer par-dessus. Quelle que soit la manière où tu gardes encore une allégeance, une croyance, à un sentiment, à une vision, à une compréhension quelconque de la culpabilité, que ce soit toi le coupable ou un autre, comment la culpabilité pourrait entrer au ciel? Alors si tu dis je me sens coupable, ça revient à dire je refuse d'être au ciel. Je refuse cet instant saint, je me sens coupable. Pensez-y, là. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Alors, je me sens coupable pourrait vouloir dire je refuse d'être un avec Dieu. Je me sens séparé avec mes vieux péchés. Ou alors c'est les vieux péchés de l'autre qui m'ont fait des cicatrices et là, je ne peux pas être au ciel si je vois des coupables. Vous savez, c'est vraiment dans la religion de l'ego qu'on a inventé la culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Mais Jésus nous explique, la croyance en enfer est inéluctable pour ceux qui s'identifient à l'ego. Tant que tu vas garder ton attachement à cette religion d'un petit jeu séparé à sa manière, tu vas voir la culpabilité à quelque part. Cette croyance en l'enfer vient avec, inéluctable. Leurs cauchemars et leurs peurs, ils sont tous associés. À chaque fois que tu penses que tu as une raison de souffrir, à chaque fois que tu fais une peur,
c'est que tu viens de t'identifier à l'ego et à la culpabilité. En toi, en l'autre, qu'importe. Toutes nos peurs viennent de cette image insignifiante de nous-mêmes, identification à l'ego. Pense-y encore. Veux-tu encore utiliser ce temps comme l'ego l'enseigne? L'ego enseigne que l'enfer est dans le futur. De toute façon, on ne s'arrêtera jamais la guerre sur la terre, car tout son enseignement va vers cette direction dans le futur. L'enfer est son but. Trouver des coupables est son but. Car bien que l'ego vise la mort et la dissolution comme fin, il n'y croit pas. L'ego, menteur et trompeur, pour lui, tu ne peux pas être autre chose qu'un ego. Et le but de mort que l'ego souhaite ardemment pour toi le laisse insatisfait. Nul n'est sans peur de la mort qui suit les enseignements de l'ego. Alors non seulement tu ne peux pas accepter la joie, la paix, l'amour du Saint-Fils de Dieu que tu es parce que tu es un coupable, mais en plus, tu ne peux pas espérer la fin de cette culpabilité parce que quand tu vas mourir, de toute façon, tu vas être encore coupable. Alors il t'invente la peur du futur, la peur de la mort. Or, si la mort était considérée simplement comme une fin de la douleur, serait-elle crainte? La mort est vue comme tu vas être coupable et tu vas rester coupable. Nous avons déjà vu ce paradoxe étrange dans le système de pensée de l'ego, mais jamais aussi clairement qu'ici. Car l'ego doit sembler te garder loin de la peur pour conserver ton allégeance. Alors développe ton ego, développe ta confiance en toi, développe tes possessions, développe ta certitude d'être en avant de l'autre. Alors développe l'ego. L'ego te dit, renforce ton ego. Parce que là, tu n'auras plus peur. Et il doit aussi engendrer la peur pour se maintenir maintenant. Peur et culpabilité vont de pair. Et c'est ça qui maintient ton allégeance à l'ego. Encore une fois, l'ego essaie, et trop souvent avec succès, de faire les deux. De dire, développe ton ego, comme ça tu vas avoir confiance en toi, tu vas être heureuse et tu n'auras plus peur d'être maltraité dans la société, d'être en arrière de l'autre, d'être un perdant. Ça, c'est tout le mensonge de l'ego. Mais en même temps, l'ego sait peur pour se maintenir lui-même. Il t'amène dans la peur et non pas l'amour. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, l'ego ne sait pas aimer. Et c'est comme ça que l'ego a inventé toutes sortes de chants à l'amour, chansons à l'amour, et qui finissent toujours par peine, perte. Encore une fois, l'ego essaie, et trop souvent avec succès, de faire les deux en utilisant la séparation, la dissociation, pour tenir ses buts contradictoires ensemble, de sorte qu'ils semblent être réconciliés. Tu vas aller faire du jogging au point de t'user les yeux, oui, les genoux. Puis là, tu vas dire, oui, mais ça me garde en santé. Mais là, tu sépares ta douleur au genou du jogging. Parce que tu dis, non, non, le jogging, là, ça me renforce, là, ça me fait du bien. L'ego enseigne ainsi. La mort est la fin de tout espoir en ce qui concerne le ciel. Pense quand même pas que tu finiras pas dans vieillir et être malade et en mourir. Puis quand tu vas mourir, ben, tu vas être un coupable. Or,
Parce que toi et l'ego ne pouvaient pas être séparés. Vous savez, l'ego, ça n'existe pas. Donc, toutes tes croyances dans ces pensées fausses, images insignifiantes d'un jeu coupable, tu es tel que Dieu t'a créé. Et il n'y en a pas de défaut de fabrication. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors, toutes ces peurs dans un système de pensée qu'on appelle l'ego, c'est toi qui as inventé ce rêve. Tu es le rêveur de ton rêve de peur. Alors, toi et l'ego ne pouvaient pas être séparés. Et parce que il ne peut concevoir sa propre mort, alors l'ego te poursuit encore parce que la culpabilité est éternelle. Et c'est ça qu'on va comprendre en ce moment. Le programme de l'ego, c'est t'es coupable et tu resteras toujours coupable. Telle est l'immortalité selon la version de l'ego. T'es coupable et tu vas rester coupable. Et c'est cela que sa version du temps soutient. Ça sert à rien. De toute façon, tu vas rester coupable. Et l'ego enseigne que le ciel est ici et maintenant parce que le futur est l'enfer. Alors, c'est tout ce que l'ego a dit est faux et inversé. Alors, c'est toute la théorie de je choisis mon présent maintenant, je me choisis moi-même, mon moment à moi. Alors, l'ego essaie de se glorifier et dire ton bonheur, c'est ici maintenant à ta manière. Parce que de toute façon, tu vas vieillir, tu vas être malade, profites-en maintenant. De toute façon, quand tu vas mourir, tu vas être encore coupable. Même quand l'ego attaque sauvagement et au point d'attenter à la vie de quelqu'un, qui pense que sa voix est la seule qui soit, qui pense que l'ego est la seule manière de se voir soi-même et les autres, même à lui, l'ego parle encore de culpabilité, car il lui dit que l'enfer est ici. L'enfer, c'est d'aller travailler. L'enfer, c'est la vie de tous les jours. Quand je vois des parents qui ne sont qu'amour, la vérité est éternelle, mais qui disent, mes enfants, c'est mon enfer. L'ego se ment à lui-même. C'est faux. La maladie, c'est une fausseté, c'est une défense contre la vérité. Alors, quand l'ego lui dit que l'enfer est ici, il l'enjoint de faire le saut de l'enfer dans l'oubli. Oublie tout le reste, choisis-toi toi-même. Pense à toi d'abord, laisse faire le reste. Le seul temps que l'ego permet à quiconque de regarder avec équanimité, c'est-à-dire sans peur, le passé, et encore, sa seule valeur est qu'il n'est plus. Occupe-toi-en pas, c'est fini maintenant. Continue de te choisir toi-même. Comme il est morne et désespérant l'usage que fait l'ego. T'es coupable, tu vas rester coupable. Alors, oublie. Choisis ton jeu. Renforce ton jeu égo qui veut posséder, qui veut passer en avant des autres, qui veut être un jeu séparé. Comme est morne et désespérant l'usage que l'ego fait du temps et comme il amène dans la peur, comme il est terrifiant. Sous son insistance fanatique, et l'ego c'est une religion, et on est des fanatiques de défendre l'ego, pour que le passé et le futur soient les mêmes, se cache une menace beaucoup plus insidieuse encore pour la paix. L'ego, menteur et trompeur, n'affiche jamais son ultime menace, car il voudrait que ses adorateurs, toi qui défends ton petit jeu à ta manière, il voudrait que ses adorateurs croient encore qu'il peut leur offrir une évasion, que l'ego va être ton bonheur, choisis-toi toi-même.
Mais la croyance en la culpabilité doit mener à l'enfer. Si tu trouves un seul coupable, tu ne le trouveras pas, ton bonheur. Le ciel, une paix en toi. Rappelez-vous l'introduction de ce cours. Peux-tu imaginer ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis, pas d'inquiétude, pas d'anxiété, mais d'être simplement parfaitement calme et tranquille en tout temps? Voilà à quoi sert le temps, à apprendre cela et rien de plus. Mais là, dans la croyance en l'ego, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas rester coupable. Et toute la croyance en la culpabilité mène à l'enfer. Ce qu'elle fait toujours. Une seule façon, une seule façon dont l'ego permet d'éprouver la peur de l'enfer, pardon, la seule façon dont l'ego permet d'éprouver la peur d'enfer, c'est en portant l'enfer ici, mais toujours comme un garant du futur. De toute façon, tu t'en sortiras pas. Alors, trouver l'enfer ici, c'est-à-dire trouver des coupables. L'enfer, c'est la culpabilité. Alors, pour l'ego, si t'es pas en paix, trouve un coupable. Pour l'ego, si t'es malade, trouve un coupable. Et de toute façon, ça va être sur ton futur. Car nul ne peut croire que le châtiment finira dans la paix qui pense mériter l'enfer. Et si tu vois un coupable, la croyance en la culpabilité doit mener à la croyance en l'enfer, quelle que soit la manière dont tu inventes ton raisonnement. Mais à chaque fois que tu dis c'est à cause de, et là, la fin de ta phrase va être coupable à quelque part. Alors avec ton allégeance à la culpabilité, et c'est ça que l'ego veut pas te montrer. L'ego, le menteur et trompeur, cette menace ultime, c'est que quand tu crois l'ego, tu crois la culpabilité. Mais le Saint-Esprit, lui, enseigne ainsi, il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas d'enfer. Il n'y a pas de Dieu punisseur. Il n'y a pas ces histoires de vieux karma, puis tu vas payer pour, parce que tu n'étais pas fin l'autre vie, là maintenant tu vas souffrir pour apprendre. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de test. Qu'importe le vocabulaire que l'ego menteur veut utiliser, ça n'existe pas, l'enfer. Mais tant que tu vas croire encore que des coupables à quelque part, tu vas te penser en enfer. L'enfer est seulement ce que l'ego a fait du présent. Sa menace ultime cachée, c'est d'amener l'enfer, la culpabilité, la punition pour tes péchés dans le présent. L'enfer est seulement ce que l'ego a fait du présent. La croyance en l'enfer est ce qui t'empêche de comprendre le présent, comme le Saint-Esprit va nous le montrer dès qu'on écoute. Et parce que tu crois au coupable à quelque part, tu as peur du présent. Parce que l'ego menteur dans sa cachette a amené l'enfer dans le présent. Alors maintenant, on va regarder comment le Saint-Esprit veut utiliser cet instant maintenant, ce présent. Le Saint-Esprit conduit aussi constamment au ciel que l'ego pousse en enfer. Car le Saint-Esprit, qui ne connaît que le présent, le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Le passé n'est pas là, le futur n'est pas là. Le Saint-Esprit, qui ne connaît que le présent, utilise cet instant maintenant, ce présent, pour défaire la peur par laquelle l'ego voudrait
te rendre le présent inutile. De toute façon, tu es coupable et tu vas rester coupable. Alors, parce que tu vas rester coupable, fais de cet instant, nous dit l'ego, fais de cet instant mon moment présent à moi. Il fait de ce présent une bataille, une opposition, une guerre contre soi-même, un enfer. Tout ce qu'il dit est faux. Maintenant, on veut apprendre comment regarder ce présent, comment comprendre ce présent, comme le Saint-Esprit va me le montrer. Lui qui ne connaît que le présent, il l'utilise pour défaire la peur. Vous reconnaissez l'expiation, le défaire de la croyance au mal, à la peur, à la culpabilité. Voilà où le Saint-Esprit nous amène. Il n'y a pas d'évasion hors de la peur, selon l'usage que l'ego fait du temps. Pour lui, tu vas tout le temps rester dans ta peur. Tu es coupable. Car le temps dans l'enseignement de l'ego n'est qu'un mécanisme d'enseignement pour accumuler encore plus de peur, encore plus de culpabilité, jusqu'à ce qu'elle englobe tout et réclame une vengeance éternelle. De toute façon, ça n'arrêtera jamais. La roue qui tourne et ça va recommencer. Ça, c'est l'ego menteur. Mais le Saint-Esprit déferait tout cela maintenant. Il n'enseigne que ce qui est vrai maintenant. Mais ce qui est vrai maintenant a toujours été vrai. La vérité ne change pas d'une journée à l'autre, d'une époque à l'autre. Alors le Saint-Esprit déferait tout cela maintenant. La peur n'est pas du présent. Si c'est la première fois que tu réfléchis à cette idée, à l'occasion, au début, j'écrivais révélation. Dans le présent, maintenant, c'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Alors, il n'y a aucune peur possible. C'est amour. La peur n'est pas dans le présent, mais seulement du passé et du futur et qui n'existe pas. Il n'y a pas de peur dans le présent. Lisez-le, entendez-le. Et tout à coup, le Fils de Dieu en moi entend le cadeau que Jésus veut nous enseigner en ce moment. Quand tu as peur, tu es dans le système de pensée de l'ego. Et tu es dans le passé, dans le futur, mais tu ne regardes pas droit dans le présent. Parce que si tu vois, comme le Saint-Esprit te le montre, cet instant, lui qui ne connaît que le présent, alors tu pourrais plus avoir peur. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. À utiliser cet instant maintenant comme le Saint-Esprit nous le montre. C'est tellement nos leçons. Vous savez, ces 10 jours de révision, de 141 à 150, j'imagine. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Notre état naturel, c'est d'entendre la voix de Dieu en nous, nous révéler droit, ce présent, nous amène à regarder droit dans le présent, où le futur et le passé n'existent pas. Il n'y a pas de peur dans le présent, quand chaque instant se détache clairement, séparé du passé et sans ombre qui s'étire jusqu'à dans un futur. Il n'y a pas de peur dans le présent. Le présent est comme le Saint-Esprit te le montre, lui qui ne connaît que le présent. Il l'utilise pour défaire toutes les peurs que tu as associées au passé et au futur. Chaque instant, donc, est une naissance, un réveil au Saint-Fils de Dieu que nous sommes, comme Dieu nous connaît et comme on connaît Dieu. La vie, c'est la connaissance.
Et cette connaissance est en nous. Chaque instant est une naissance propre. Alors, il n'y a pas de vieux péché. Il n'y a pas de cicatrice du passé non ternie. Ce présent n'a pas été abîmé par toutes les images d'un jeu quelconque que tu as fait. Ce présent, cet instant saint maintenant, est une naissance propre, non ternie, par laquelle chacun de nous, le Fils de Dieu, émerge du passé dans ce présent maintenant. Voilà le chemin que Jésus nous montre. Et le présent s'étend à jamais. Ce qui est vrai maintenant va être vrai encore dans 5 minutes et dans 1000 ans, comme c'était vrai il y a 5 minutes et il y a 1000 ans. Le présent s'étend à jamais, c'est-à-dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Et ce présent est si beau, si propre, et soulignez-le, totalement libre de culpabilité, qu'il n'y a rien d'autre que du bonheur. La vérité est joie. Il n'y a plus aucun souvenir de ténèbres. C'est ce qui a toujours été, immortel, inchangeable, comme Dieu nous a créés. Et c'est la joie, la vérité et la joie. Excusez-moi. Ce présent s'étend à jamais. Il est si beau, si propre, libre de toute forme de culpabilité en moi, en toi, en l'autre, qu'il n'y a rien d'autre que du bonheur. Il n'y a plus aucun souvenir de ténèbres. Aucun souvenir. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est l'absence de lumière. Tu regardes droit dans ce présent et ce que tu vas voir, c'est vrai, éternellement vrai. Qu'est-ce qui est vrai depuis tout le temps, pour tout le temps? C'est ça, Dieu, le réel, l'éternel, c'est ça, toi, Fils de Dieu, pareil à lui-même. Il n'y a aucun souvenir de souffrance, de culpabilité, de ténèbres. Et ce qui est vrai a toujours été vrai. Immortalité et joie. Cette leçon ne prend pas de temps. Car qu'est-ce que le temps sans le passé et ni le futur? Jésus nous dit, il a fallu du temps pour te fourvoyer si complètement, pour oublier si, de façon si acharnée, qu'on n'est pas le saint Fils de Dieu et qu'on est un petit égo souffrant dans ce monde. Il a fallu du temps pour te fourvoyer si complètement, mais il ne faut pas du temps du tout pour être ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé, éternellement tel que Dieu t'a créé. Cette vie qui est en toi, c'est Dieu. Et la vie, ça donne pas de la mort, ça donne de la vie. Alors Jésus nous propose cet exercice en ce moment. Commence. Commence à t'exercer dans l'usage du temps que fait le Saint-Esprit. En étudiant ce texte, c'est cet entraînement de notre esprit. Regarder droit dans le présent et d'écouter ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner en cet instant. Exerce-toi dans cet instant maintenant. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire? Quelle est cette leçon? Cette leçon qui est la vision du Christ, qui est le miracle qui est toujours là. Commence à t'exercer dans l'usage du temps que fait le Saint-Esprit comme aide à l'enseignement vers le bonheur et la paix. Prends l'instant même, maintenant. Tu peux le faire maintenant. Et imagine que c'est tout le temps qu'il y a. Il y a juste maintenant qui existe. Le passé n'est pas là, le futur non plus. Alors rien ne peut t'atteindre ici
qui viennent du passé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est ici que tu es complètement absous, libéré de toutes ces images de culpabilité que tu croyais vraies ou que tu avais projetées sur les autres. Mais on reçoit ce qu'on donne. Si tu avais vu un seul coupable, toi aussi, tu es un coupable. Regarde dans cet instant, on s'exerce à faire de cet instant l'usage que le Saint-Esprit veut en faire. La voix de Dieu en nous, notre enseignant, écoute-le. Alors tu es complètement sans péché, sans culpabilité, tel que Dieu t'a créé, complètement absous, complètement libre de toutes ces pensées de peur qu'on a rêvées. Et oui, on était le rêveur de nos rêves. Saint-Esprit ne nous amène pas à rêver notre sainteté. Nous sommes saints fils de Dieu, complètement libres de toutes les pensées fausses qu'on avait eues, entièrement, sans condamnation. Comment dans la lumière tu pourrais voir un coupable? Comment dans la lumière tu pourrais voir des ombres? En cet instant, sans passé, sans futur, qui se détache entièrement de tout ce que je m'étais appris dans le passé, de toutes ces visions dans le système de pensée de l'ego. À partir de cet instant saint, comme le Saint-Esprit te le montre, dans lequel la sainteté est née à nouveau. Tu as toujours été le Saint Fils de Dieu. Mais en ce moment, comme le Saint-Esprit veut t'inviter à utiliser cet instant, tu es tel que Dieu t'a créé. Le Saint Fils de Dieu en toi s'éveille, est né à nouveau, et tu avanceras dans le temps sans crainte. Marche la tête haute en acceptant la vérité en toi qui a toujours été vraie. Nos esprits contiennent seulement ce qu'on pense avec Dieu. Le Saint Fils de Dieu en toi n'a jamais été abîmé, moins Saint Fils de Dieu devenu un coupable. Tu avanceras dans le temps sans crainte et sans sentiment de changement avec le temps. On s'arrête ici quelques instants pour écouter la voix de Dieu en nous. Commence à t'exercer dans l'usage du temps. Que fait le Saint-Esprit? Ce temps pour le Saint-Esprit, c'est un aide à t'enseigner maintenant qui tu es, cette vérité éternelle en toi, telle que Dieu t'a créée, cette vérité qui est paix, unité, qui est joie. Rien du passé, rien du futur ne peut te toucher en ce moment. Ici, comme le Saint-Esprit utilise cet instant, complètement absous, complètement libre, entièrement sans condamnation. Le Saint Fils de Dieu en nous s'éveille d'un rêve d'ego qu'il n'a jamais eu. Ces instants saints commencent à t'exercer à cet instant saint
en laissant le Saint-Esprit faire usage de ce temps maintenant, en laissant le Saint-Esprit être notre enseignant. Et tu vas retrouver ce qui est éternel, inchangeable en toi, le Saint Fils de Dieu que tu es. Jésus nous parle de cette naissance, renaître au Christ en nous. Le Christ, c'est le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. La sainteté est née à nouveau et la sainteté ne change pas. Le temps est inconcevable sans changement, mais la sainteté ne change pas. Apprends de cet instant davantage que le simple fait que l'enfer n'existe pas. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Mais Jésus nous dit encore, apprends davantage de cet instant saint. En cet instant rédempteur réside le ciel. Et le ciel ne changera pas. Car la naissance dans cet instant présent, dans ce saint présent, est le salut qui délivre du changement. Vous savez, une des distorsions qu'on a inventées dans notre monde, c'est l'idée d'évolution spirituelle. On est sorti de religions dogmatiques où chacun avait son Dieu, sa religion. Et on a passé à un autre mode de fanatisme, de comparaison les uns avec les autres, en parlant d'évolution spirituelle. Le temps nous délivre de cette illusion. Excusez-moi, le temps utilisé par le Saint-Esprit en cet instant saint nous délivre de cette illusion parce qu'il nous montre notre sainteté qui ne changera pas. Tu n'es pas en train d'évoluer, tu n'es pas en train de devenir un fils de Dieu, tu l'as toujours été. On se réveille d'un rêve de particularité. Le changement est une illusion. Illusion enseignée par ceux qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas se voir non coupables. Alors tu es dans une petitesse et tu penses que tu vas évoluer. Le changement est une illusion. Il n'y a pas de changement au ciel. La vérité est éternelle, inchangeable. Tu as toujours été tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de changement au ciel parce qu'il n'y a pas de changement en Dieu. Dieu est tout ce qui est. Dans cet instant saint où tu te vois toi-même resplendissant de liberté, tu te souviendras de Dieu. Car se souvenir de lui, c'est se souvenir de la liberté, libéré de toutes les pensées fausses qu'on avait vues. Et si tu es tenté de te décourager en pensant au temps qu'il faudrait pour changer d'esprit si complètement, demande-toi, combien de temps dure un instant? Une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. J'aime beaucoup cette phrase. Dans cet instant saint, enfin libéré de toutes les images d'ego qu'on s'était faites, enfin libéré de l'idée même de la culpabilité, tu renais, tu t'éveilles d'un rêve d'ego, tu renais au Christ en toi, mais tu ne deviens pas un saint fils de Dieu, tu te souviens de Dieu. Alors tu te souviens de son Fils pareil à lui-même. Car se souvenir de Dieu, c'est de retrouver la liberté. Tu penses que ça va être long avant de vivre cet instant saint maintenant et ce maintenant qui est éternellement maintenant? Dans 5 minutes, ça va être encore maintenant. Dans 5 jours, ça va être encore maintenant.
Si tu es tenté de penser que ça va être long, avant, demande-toi combien de temps dure un instant, ce peu de temps, cet instant. Ne pourrais-tu pas le donner au Saint-Esprit pour ton salut? Vous savez, souvent, je répète, si peu nous est demandé. Tu veux savoir comment tu peux faire pour te retrouver dans cet instant saint en laissant le Saint-Esprit en charge de tes pensées, en laissant le Saint-Esprit te libérer complètement de tout ce que tu pensais penser, complètement sans culpabilité, ni pour toi, ni pour ta grand-mère, ni pour moi, ni pour personne, entièrement sans condamnation. Tu penses peut-être que ça va être long avant d'arriver à cet état d'instant saint? Demande-toi, combien de temps dure un instant? Et maintenant, cet instant, veux-tu le donner au Saint-Esprit? Il n'en demande pas plus, car il n'a pas besoin de plus. Quand on touche la vérité, on sait que c'est vrai. Et on ne revient pas en arrière. Il faut combien, il faut bien plus de temps pour t'enseigner à être désireux de donner cet instant au Saint-Esprit, de le laisser l'utiliser à sa manière. Il faut bien plus de temps pour t'enseigner à être désireux de le lui donner qu'il n'en faut pour que le Saint-Esprit emploie ce très court instant à t'offrir le ciel tout entier. La moitié de la vérité, ça n'existe pas. Qu'enfin tu retrouves le Saint Fils de Dieu, tu ne l'oublies pas. En échange de cet instant, le Saint-Esprit se tient prêt à te donner le souvenir de l'éternité. Est-ce que tu es prêt à donner cet instant au Saint-Esprit et à le laisser l'utiliser à sa manière? Jamais tu ne donneras cet instant au Saint-Esprit au nom de ta délivrance tant que tu seras indésireux de le donner à tes frères au nom de leur délivrance. Parce que tu ne peux pas. Ailleurs, ça va être écrit, tu peux pas entrer au ciel tout seul. Tu peux pas accepter la vérité pour toi tout seul en laissant les autres être des pas évolués, des pas fins coupables ou des il veut rien savoir en laissant ton frère juger, condamner. Vous savez, dans la vérité, on n'est pas séparés. Alors, si tu en as encore un seul de tes frères que tu vas encore condamner de n'importe quelle manière, tu n'entendras pas le Saint-Esprit réinterpréter cet instant et en faire pour toi un instant saint où il veut te donner le souvenir de l'éternité. Vous savez, si peu nous est demandé. Mais tant que tu seras indésireux de le donner, cet instant saint, à tes frères, au nom de leur délivrance, car l'instant saint est partagé. Ça n'existe pas un jeu à moi tout seul. La vérité, elle est unité. Vous savez, ce jour où je me suis exclamée et j'ai dit, mais mon Dieu, c'est donc simple le cours en miracle. On a juste à décider de plus jamais condamner personne. Et donne ta décision au Saint-Esprit maintenant. Laisse-le t'enseigner. Et c'est notre si belle leçon 143 d'aujourd'hui. Dans la quiétude, reçois la parole de Dieu. Et tout ce que je donne est donné à moi-même. Alors je te donne, mon frère, de te libérer de tous les jugements de condamnation, de séparation, de particularité, de différence. Lui, comme ça, moi, je suis de même. Tout ça, toutes ces pensées, je les donne au Saint-Esprit.
Je libère mon frère de tout ce que je pensais qu'ils étaient. Et je laisse maintenant le Saint-Esprit me donner cette parole, la pensée que Dieu veut que j'ai, et me la donne à donner à mes frères. L'instant saint est donné à tous nos frères, au lieu de leur donner un jugement de séparation, parce que cet instant de sainteté est partagé et ne peut pas être à toi seul. Il n'existe pas ce petit jeu. Ce petit jeu tout seul qui veut trouver sa paix, qui veut être dans cette terrible autonomie, arriver à ses buts, ses performances, ses réussites. Ce petit jeu n'est qu'une tromperie de soi. Mais le Saint Fils de Dieu que nous sommes, le Christ, le soi qu'on partage, n'a pas de limite. Et c'est cette vérité que le Saint-Esprit veut nous montrer, délivrer de toutes les limitations qu'on avait crues. Jamais tu ne donneras cet instant saint au Saint-Esprit au nom de ta délivrance, tant que tu seras encore indésireux de donner cet instant saint à tous tes frères au nom de leur délivrance. Dis en nos mots tout simples, il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Je libère tous mes frères de ce que je pensais qu'ils étaient. Souviens-toi donc, quand tu es tenté de juger, condamner, attaquer un frère, oh, c'est pas toujours un couteau, un fusil. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Non, non, il est comme ça, lui. Je le condamne pas, il est comme ça. Vous avez reconnu l'épée de condamnation d'un frère. Souviens-toi donc, quand tu es tenté d'attaquer un frère, que son instant de délivrance est le tien. Alors délivre ton frère du jugement que tu allais porter sur lui. Finis même pas ta première phrase. Parce que quand tu attaques un frère, tu te condamnes toi-même à l'enfer. Enfer qui n'existe pas, mais tu vas penser que tu es la victime de celui que tu condamnes. Tous nos jugements sur nos frères sont faux. On les donne au Saint-Esprit en libérant nos frères. Et dans cette délivrance, on va trouver la nôtre. On va laisser le Saint-Esprit nous enseigner la leçon qui est la vision du Christ, la leçon qui est le miracle qui est toujours là. Et les miracles sont les instants de délivrance que tu offres et que tu recevras. Tu ne peux pas donner sans recevoir. Le pardon véritable est donné et reçu. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Ces miracles sont les instants de délivrance que tu offres à ton frère et que tu recevras. Ils témoignent de ton désir d'être délivré et par conséquent d'offrir le temps au Saint-Esprit pour pour son usage, pour qu'il en fasse usage à sa manière. D'offrir le temps au Saint-Esprit pour l'usage qu'il en fait. Combien de temps dure cet instant? Jésus nous répond en disant, il dure aussi peu pour ton frère que pour toi. Exerce-toi à donner cet instant saint, cet instant béni. Exerce-toi à cet instant béni de liberté. Libère tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient. Exerce-toi à donner cet instant béni de liberté à tous ceux qui sont encore esclaves du temps et fais du temps un ami pour eux.
Il n'y a plus un seul de nos frères qui va nous faire croire qu'ils sont des égaux, coupables, souffrants. Leur instant béni, cet instant saint, le Saint-Esprit te le donne par le don que tu en fais. Donne à ton frère de le libérer de son sentiment de culpabilité, de souffrance, de maladie, de petitesse. Et le Saint-Esprit va te montrer, lui notre enseignant, qu'on est complètement libre d'être en paix pour le restant de notre vie. Donne à ton frère cet instant béni et le Saint-Esprit te le donne par le don que tu en fais. Comme tu le donnes, le Saint-Esprit te l'offre. Ne sois pas indésireux de donner ce que tu voudrais recevoir du Saint-Esprit. Veux-tu recevoir du Saint-Esprit cet instant où, pour le restant de notre vie, on est sans souci, sans inquiétude, sans anxiété, mais simplement être parfaitement calme et tranquille tout le temps? Alors libère tes frères de tous ces jugements où on les voyait malades, anxieux, colères, tristes. Ton frère, il est triste ou tel que Dieu l'a créé? Cet instant dure maintenant. Exerce-toi à donner cet instant béni de liberté à tous ceux qui croient encore que leur souffrance est vraie, qui sont esclaves du temps. Alors ils sont des coupables et de toute façon ils vont rester coupables. Et fais du temps un ami pour eux. Ne sois pas indésireux de donner ce que tu voudrais recevoir du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit te donne ce que tu as donné à ton frère, car tu te joins à lui en donnant. Et dans la pureté cristalline de la délivrance que tu donnes, vois cette étincelle de lumière en ton frère. Vous savez, notre leçon 121, le pardon, c'est la clé du bonheur. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Délivre-le des pensées de souffrance que tu avais vues en lui, avec lui comme lui. Dans cette vérité, dans cette pureté cristalline de la délivrance que tu donnes, est ton évasion instantanée de toute forme de culpabilité. Tu dois être saint si tu offres la sainteté. Toi, ton frère saint, fils de Dieu. Combien de temps dure un instant? Autant qu'il en faut pour établir une parfaite santé d'esprit, pour établir une paix parfaite, un amour parfait pour chacun. Et vous savez, la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours, c'est fais pas d'exception. Un amour parfait pour chacun, un amour parfait pour Dieu, un amour parfait pour toi-même. On ne finit de se crucifier soi-même parce qu'on se pense coupable. Combien de temps dure un instant? Autant qu'il en faut pour te souvenir de ce qui a toujours été vrai, de l'immortalité, et te souvenir de tes créations immortelles qui partagent cette immortalité avec toi. Qu'est-ce que c'est tes créations? C'est tes pensées d'amour. Seul l'amour crée. Combien de temps dure cet instant saint que tu offres à ton frère? Autant qu'il en faut pour échanger l'enfer contre le ciel.
assez longtemps pour transcender tout ce que l'ego a fait et pour monter vers ton Père. Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée. Le temps est ton ami si tu lui en laisses l'usage au Saint-Esprit. Il n'a besoin que de très peu de temps pour te rendre tout le pouvoir de Dieu. Notre pensée est la pensée de Dieu en ce monde. Nos esprits contiennent seulement ce qu'on pense avec Dieu. Cet instant, je te le donne, Père. Et par sa voix en nous, le Saint-Esprit, il nous rend visible, clair, tout le pouvoir de la pensée de Dieu qu'on partage avec Dieu. Lui qui transcende le temps pour toi, comprend à quoi sert le temps. La sainteté ne réside pas dans le temps, mais dans ce qui a toujours été vrai. Dans l'éternité, tu n'as jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. Et le Saint-Esprit nous permet, lui qui sait comment utiliser le temps pour dépasser le temps et comprendre que ce qui est vrai est éternel. N'eut jamais un instant dans lequel toi, saint fils de Dieu, pourrais perdre ta pureté. Dis très simplement, est-ce qu'il y en a un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Il n'y eut jamais un instant dans lequel le Fils de Dieu pouvait perdre la vérité éternelle, sa pureté. Alors son état inchangeable est au-delà du temps, car sa pureté reste à jamais, au-delà de tous nos jugements d'attaque, au-delà de tout ce qu'on pense voir comme changement dans le monde. Le réel est éternel. Tu es le Saint Fils de Dieu lui-même. Dans sa sainteté, le temps s'arrête et ne change pas. Ainsi, ce n'est plus du tout le temps, car pris en ce seul instant de l'éternelle sainteté de la création de Dieu, le temps est transformé en toujours. Ce maintenant est toujours éternel, inchangeable. Tu n'as jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer dès qu'on l'écoute. Donne cet instant éternel afin que l'éternité soit rappelée à ton souvenir. Donne cet instant au Saint-Esprit. Écoute-le. Il va te montrer la vérité éternelle en toi, en cet instant éclatant de parfaite délivrance. Offre le miracle d'un instant saint par le Saint-Esprit et laisse le Saint-Esprit, laisse-lui le soin de te le donner. Et donner cet instant au Saint-Esprit, c'est le donner à mes frères. Parce que je ne peux pas donner cet instant au Saint-Esprit si j'en garde un seul, jugé, condamné. Je reprends ici un constat, une compréhension de ce texte. Le temps est ton ami si tu en laisses l'usage au Saint-Esprit. Et utiliser ce temps pour que le Saint-Esprit l'utilise, c'est-à-dire faire de cet instant, apprendre à séparer cet instant présent du reste. Maintenant. Alors le passé et le futur n'existent pas. Deuxième constat qu'on vient d'étudier. Et il n'y a pas de peur dans le présent. Chaque instant saint, présent, maintenant, que je donne au Saint-Esprit pour qu'il en fasse usage à sa manière et pas comme on l'utilisait dans le système de pensée de l'ego. Chaque instant est une naissance
si beau, si propre, libre de culpabilité, qu'il n'y a rien d'autre que le bonheur. Et le présent s'éteint à jamais. Cet instant, veux-tu en faire un instant saint? Ou alors, tu veux vivre cet instant selon la religion de l'ego? Combien de temps dure un instant? Ce peu de temps, ne pourrais-tu pas le donner au Saint-Esprit pour ton salut? Cet instant est maintenant, et le temps dans notre vie maintenant va être notre ami si tu laisses le Saint-Esprit en faire usage à sa manière plutôt que dans la religion de l'ego. Alors, les deux usages du temps. Merci tout le monde. Et revoir ce texte quelquefois, tout à coup, ça devient évident, là où Jésus nous invite à aller en étudiant la notion de temps, comme l'ego l'utilise ou comme le Saint-Esprit l'utilise. Et quand au début de ce texte, Jésus nous dit, peux-tu imaginer maintenant ce que cela signifie de n'avoir pas de soucis, pas d'inquiétude, pas d'anxiété, mais d'être simplement parfaitement calme et tranquille tout le temps? Voilà à quoi sert le temps, à apprendre cela, et rien de plus. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous montrer. Dès qu'on s'arrête un instant et qu'on le laisse nous enseigner, jusqu'à ce que on lâche complètement notre adhésion à l'ego. Et là, je viens de dire une phrase mal construite, parce que je ne peux pas lâcher l'ego un peu, mais dans cet instant saint, laisse le Saint-Esprit te révéler ta véritable identité. Et l'ego aura tellement plus de signification, il va tout simplement disparaître. Parce que le bonheur, à chaque fois qu'on écoute le Saint-Esprit, et c'est facile, tu avais juste besoin de prendre la décision de ne plus condamner personne et de donner toutes ces tentations de souffrance, de lecture, de toutes sortes d'histoires de notre vie, maintenant donner au Saint-Esprit. Et laisse-le en faire un instant saint de résurrection, de renaissance au Christ en toi. Merci tout le monde. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Dans la quiétude, je reçois la parole de Dieu aujourd'hui. Tout ce que je donne est donné à moi-même. On est un seul soi. Merci tout le monde. Alors à demain pour la leçon du jour.